nouveau sujet que je souhaite aborder avec vous aujourd'hui, qui est un sujet des fois un peu difficile à aborder. Je pense que certaines églises pourraient peut-être me lapider si je développais ce sujet. C'est le rôle de la femme dans l'Église. Il y en a beaucoup qui se posent la question, mais voilà, en fait, la femme, qu'est-ce qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle ne devrait pas faire? euh, Qu'est-ce qu'on fait des versets de Paul sur la femme? Et c'est pas facile dans notre génération, je dirais, vraiment marquée par la montée du féminisme depuis 1968, de se positionner en tant que chrétien sans passer pour voilà, des machos, des misogynes, ou que sais-je encore. La discussion est même pénible parce qu'on fait face en fait à des avis plus qu'à des gens qui cherchent vraiment dans leur Bible la réponse à la question. Donc voilà, mon avis c'est que, voilà, moi je pense que, mais la Bible elle dit quoi en fait? La Bible elle dit quoi? Puis pourquoi même la Bible elle dit ça? Donc, je vais prendre ce passage de Paul à Timothée pour, faire, pour déjà poser les bases en fait de ce message. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Et je vais m'arrêter là pour expliquer un petit peu cette position de la femme. Donc, déjà, Paul, ce qu'il fait, en fait, c'est qu'il revient à la création. Il revient à l'ordre créationnel de Dieu. Donc, il faut bien saisir que déjà, si les choses elles se passent de cette manière, c'est que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est pas à nous de dire, bon, ben, moi je pense que, ou mon avis c'est que. Non, Dieu il a décidé de quelque chose, il a décidé d'une hiérarchie, si on peut dire ça comme ça, et c'est sa volonté. Donc il faut comprendre ce qui s'est passé lors de la création. Lors de la création, on peut voir dans la Genèse que Dieu il a créé l'homme à son image. Et puis, ce passage où c'est marqué, ben voilà, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il le créa homme et femme. Donc là, ce passage est important parce que quand Dieu il crée l'homme, qu'il le crée homme et femme, déjà le terme hébreu, c'est vraiment il le crée, bara. Ce terme bara, il est présent 3 fois lors de la création, quand il crée la matière, ensuite quand il crée les animaux, et ensuite quand il crée l'homme. Donc à chaque nouvelle composition, on peut dire, il y a ce terme bara. Et puis, quand il nous est dit qu'il le créa homme et femme, donc le terme homme dans la Bible, c'est Adam, Adama, qui vient de Adama, donc la terre. Donc Adam, c'est celui qui est sorti de l'Adama, donc de la terre.
et il le créa homme et femme. Le terme là, il change, c'est le terme Zakar. C'est plus homme Adam, c'est homme qui se traduit par Zakar. Donc, il crée l'homme avec le gène masculin, le gène mâle, et le gène femelle. Donc, dans la Genèse, déjà, il nous est précisé que Dieu y crée l'homme XY. Ensuite, quand on continue dans Genèse 2, on voit que l'homme, justement, ben, il est seul. Puis que Dieu dit, bon, faisons une aide semblable à lui, et cette aide sera la femme. Donc, tout au long de ce texte, l'homme est traduit par Adam. C'est l'Adam à qui on va ouvrir le côté pour prendre une partie de sa chair, créer la femme qui se traduit par Isha. Et puis à un moment donné, quand l'homme il dit, voilà, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. À ce moment-là, le terme homme dans ce passage, c'est plus Adam, c'est Ish. Et Ish, ça veut dire c'est un homme supérieur. C'est un homme vraiment. Donc il y a l'homme charnel et puis il y a l'homme supérieur. C'est comme un homme en Christ, si on veut dire, un homme qui a vécu quelque chose avec Dieu, un homme qui est rempli du Saint-Esprit. Donc cette femme, elle n'est pas prise d'un homme quelconque, elle est prise vraiment d'un homme qui vit une relation avec Dieu, qui vit la puissance de Dieu. La femme, comparée à l'homme, elle n'a pas été créée. Elle a été formée à partir d'eux. Parce que la femme, tout comme l'homme, il est créé à la ressemblance de Dieu, donc avec une autorité, avec un libre arbitre, ben en fait, la femme, elle est créée à la ressemblance de l'homme. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas la même autorité spirituelle que l'homme. C'est pour ça que la femme, en fait, elle est formée à la ressemblance de l'homme. Elle n'a pas été créée. Et cette petite différence-là, dans l'ordre créationnel de Dieu, est très importante pour comprendre cette place de la femme. Parce que la femme, justement, c'est celle qui aura une relation avec son mari. Le mari, on peut dire, c'est celui qui aura une relation avec Dieu, bien que la femme, elle a aussi une relation avec Dieu, hein, mais c'est pour faire comprendre que c'est le mari qui aura cette relation avec Dieu, qui aura autorité spirituellement. Je fais bien le distinguo hein, entre... C'est pas une autorité que l'homme il a sur la femme. Tu fais la vaisselle, tu fais la cuisine, tu fais le ménage. Ça n'a rien à voir. Ça c'est pas du tout biblique. Ça ne reflète pas vraiment ce que la relation que l'homme il doit avoir avec sa femme. C'est vraiment une autorité spirituelle. La femme, en fait, c'est celle qui a la relation avec le mari. C'est celle qui va pouvoir calmer son mari. C'est celle qui va pouvoir cadrer son mari. C'est celle qui va pouvoir lui dire les choses que personne ne peut lui dire. Qui lui tape sur l'épaule, lui dire « Fais gaffe, attention, parle pas comme ça. Là, t'as pas fait juste. » La femme, c'est la conscience de l'homme. C'est là qu'on entend, c'est une aide semblable à lui. Mais l'homme, c'est une protection pour la femme. Pourquoi? Parce que la femme, ben, si elle est créée avec moins de force physique qu'un homme, ben, elle est créée par contre avec une sensibilité, mais 10 fois supérieure à celle de l'homme. Elle a une écoute 10 fois supérieure à celle de l'homme. Elle a un cerveau différent même de celui de l'homme. Parce que la femme, en fait, elle peut entendre les cris de son enfant, alors que l'homme, il n'entend rien du tout, il est complètement ailleurs. La femme, elle va apporter une douceur à son enfant qu'un homme, il ne pourra pas amener. Et puis ce couple va représenter la Trinité, va être le reflet de la Trinité. L'homme, c'est l'autorité, il représente Dieu.
un Dieu qui peut se mettre en colère, un Dieu qui peut amener un jugement. La femme, c'est Christ. Elle amène cette douceur, elle va consoler l'enfant, elle va prendre soin de lui quand il a fait un cauchemar. Et puis, l'amour qui lie ce couple, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, l'enfant, en regardant le couple, il comprend la Trinité. D'où cet ordre créationnel. Et c'est pour ça que dans 1 Corinthiens 11, c'est marqué que, voilà, la femme, en fait, elle doit mettre un voile sur sa tête. Là aussi, c'est quelque chose dans l'Église aujourd'hui, on ne voit plus. On ne voit plus. Le féminisme, il a totalement détruit cette part-là d'autorité que l'homme il a sur sa femme, cette autorité spirituelle. Et la femme, en fait, elle ne met plus le voile. Elle s'est retirée de cette protection de son mari. C'est pour ça que c'est aussi une des raisons pour laquelle l'Église elle est en déclin, l'Église elle est dans l'apostasie. L'Église, on commence à avoir des femmes pasteurs, des femmes qu'enseignent, c'est pas juste. C'est pas juste. L'homme, quand il prie et qu'il se tient devant Dieu, il ne peut pas avoir de chapeau. Parce que en fait, Christ ne se voit pas. Donc, l'homme, il doit retirer son chapeau quand il prie, parce que sinon, c'est une insulte envers son Créateur. Alors que la femme, en fait, elle doit mettre un voile qui se voit, parce que son mari, lui, il se voit. Et à cause des anges, elle doit mettre un voile pour se protéger de cette influence spirituelle néfaste. Elle doit se protéger de ce qui s'est passé dans le jardin. Le serpent, il n'est pas allé vers l'homme pour le tenter, parce que c'est l'homme qui avait reçu cette autorité. C'est à l'homme que Dieu il a dit, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais attention, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'a pas dit ça à la femme. La femme, elle n'était pas créée à ce moment-là. Donc c'est à l'homme qu'il a dit ça. Et l'homme, il avait cette autorité, donc le serpent ne pouvait pas aller vers lui, parce que l'homme, de par cette autorité qu'il avait sur le serpent, il lui aurait dit, non mais pars, va-t'en, qu'est-ce que tu veux me tenter là? Fuis loin d'ici. Tandis que la femme, elle, par sa sensibilité justement, elle est plus ouverte aux choses spirituelles. C'est pour ça qu'on parle beaucoup plus de sorcières, on parle beaucoup plus de femmes qui pratiquent la magie, parce qu'elles ont une sensibilité beaucoup plus élevée. Donc le serpent, il a vu cette faiblesse, il est allé vers la femme, et la femme, en fait, elle a pu corrompre son mari. C'est pour ça que Paul, en fait, il prend vraiment cet exemple de la création pour expliquer pourquoi est-ce que la femme ne peut pas enseigner. Il y a un principe créationnel. Dieu, il a mis en place des règles claires et précises. Et il nous est dit, Paul, il souligne ce fait, voilà, elle sera sauvée parce qu'elle devient mère. Et ça nous montre vraiment que la femme, quand elle a perdu les os, que l'enfant est né aussi au travers du sang. Il y a de l'eau et du sang, tout comme Christ est venu, nous dira le premier épître de Jean, avec l'eau et avec le sang. Donc, en fait, la femme, elle représente Jésus. C'est elle qui engendre l'Église. Tout comme Christ engendre l'Église, eh bien, la femme, elle engendre l'Église. Elle fait de ses enfants les disciples prochains. Elle fait de ses enfants les apôtres, les pasteurs, les enseignants de l'Église de Dieu. La femme, elle a un rôle à jouer, qui est incroyable en fait dans cette saine relation. La femme, elle est là pour accompagner d'autres femmes. La femme, elle peut porter mais tellement de ministères. Elle peut être diacre,
Elle ne peut pas être évêque, mais elle peut être diacre, elle peut être évangéliste, elle peut avoir un rôle au travers des enfants, elle peut avoir un rôle dans la louange, elle peut avoir un rôle dans la prière, elle peut avoir un rôle comme prophétesse. En fait, elle peut avoir quasiment tous les rôles. Elle peut officier lors d'un enterrement, elle peut officier lors d'un mariage, mais elle ne peut pas enseigner l'homme. C'est la seule restriction. Et c'est terrible de voir à quel point, à l'heure actuelle, en fait, euh, on se bat pour une égalité qui n'existe pas. Parce que Dieu ne nous a pas créés égaux. Dieu ne nous a pas créés égaux. Il nous a créés complémentaires ou supplémentaires, pour être encore plus précis. On est différents, mais ensemble, voilà, les deux deviendront une seule chair. Ensemble, on devient un en Christ. C'est quelque chose de glorieux, de merveilleux. Donc, quand on voit la beauté de ce que la femme, elle peut apporter, c'est la seule qui, justement, peut reprendre son mari, qui peut lui mettre un coup de pied aux fesses et puis lui dire, mais oh, tu t'égares, tu fais pas juste, tu es dans le péché, c'est la seule qui peut faire ça. Et puis l'homme, il a besoin de sa femme. Et puis l'homme, il a le devoir d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église et se donner entièrement pour elle. Ça démontre encore que cette autorité, elle n'est pas, dictatoriale, elle n'est pas misogyne ou machiste, mais vraiment que c'est une autorité d'amour. Comme Christ, eh ben, il a autorité sur l'homme, l'homme a autorité sur sa femme, et en fait, c'est un protecteur pour elle. Si Adam, il avait été sérieux dans ce jardin, et puis que la femme, elle avait mangé du fruit, puis qu'il avait dit non, c'est une erreur, c'est faux, en fait, il aurait annulé le péché de sa femme. Il aurait annulé le péché d'Ève. Et puis les choses, elles se seraient déroulées correctement. Mais voilà, la femme, elle a pu corrompre son mari. Donc c'est important de comprendre que la femme, elle a ses limites, tout comme l'homme a ses limites devant Dieu. Qu'il est important pour la femme de mettre le voile aussi lors des cultes, afin de se protéger spirituellement. C'est marqué à cause des anges, donc de se protéger spirituellement des anges, puis de certaines attaques qui pourraient être mauvaises sur elle, d'être soumise à son mari, spirituellement bien sûr, et de faire attention que si elle ne met pas le voile, comme dit aussi ce passage, c'est une insulte, vraiment le terme utilisé, le terme grec, il est très très fort, c'est vraiment comme si la femme, elle refuse de mettre le voile, c'est comme si elle frappait son chef, elle l'insultait, elle le bafouait, et puis l'homme, s'il garde son chapeau pendant la prière, s'il veut se couvrir la tête pendant la prière, c'est la même chose, c'est comme s'il l'insultait, s'il frappait son chef, s'il le bafouait, c'est quelque chose de terrible. On doit vraiment prendre ça en considération, puis pas jouer à l'église, mais comprendre les principes que Dieu il a établis de sa pleine autorité et pouvoir y obéir. Quand la Bible nous dit tu ne tueras pas, c'est pas quelque chose qu'on va remettre en question en disant bon bah aujourd'hui, voilà, quand même, j'ai la possibilité de tuer ou tu ne voleras pas. Bon ben ouais, mais aujourd'hui ça a changé quand même. On est libre, on peut faire ce qu'on veut. Depuis mai 68, voilà, il est interdit d'interdire. Donc moi, eh ben je veux voler. Non, bon, ben, c'est pas comme ça que ça se passe. On sait qu'on a le devoir de ne pas voler, de ne pas tuer, de ne pas convoiter. Donc, c'est important qu'on ait cette même obéissance en ce qui concerne le chapeau, la casquette pour les hommes. On voit des gens qui sont à la louange des fois avec des casquettes. On est où? On est où? On n'a pas compris vraiment
ce Dieu à qui on a affaire. Et puis on a une grande quantité de femmes aujourd'hui qui viennent à l'église qui se voilent même plus. J'ai honte, j'ose pas. Mais non, mais non. Je suis sûr que dans un magasin, vous auriez honte de voler. Bon, ben aujourd'hui, ben, vous ne devriez pas avoir honte d'obéir à Dieu en vous couvrant la tête, mais que ce soit plutôt ben, l'objet d'une fierté de se dire, moi je veux obéir à l'Éternel, je veux pouvoir rentrer dans cet ordre créationnel qu'il a prévu pour moi afin d'être le reflet de Christ pour mes enfants, de leur montrer que mon mari, je l'aime, je suis soumis à lui, et que le mari soit vraiment aussi ben, celui qui aime sa femme, qui la porte, qui la protège, qui prie pour elle, afin d'être cette image de la Trinité pour nos enfants, futurs disciples, futurs hommes de Dieu. Voilà, j'espère que ce message il a pu vous éclairer vraiment sur la position de la femme dans l'Église. Une fois de plus, je reste à l'écoute de vos commentaires. Je vous laisse partager cette vidéo, vous abonner si ça vous a plu, mettre un petit pouce en l'air. Et je vous souhaite vraiment toute la grâce et la bénédiction de Dieu en me réjouissant de vous retrouver pour la suite. Amen.